Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ce moment. Merci Seigneur pour ta présence. Que ta faveur coule sur nous. Et que ton esprit Seigneur continue de nous remplir. Dirige ce moment Père au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Soyons les bienvenus. Gloire à Dieu. Nous sommes en train de parler d'un sujet très très sérieux qui concerne autant les personnes mariées que celles qui ne sont pas encore mariées. Le mariage est une institution divine. Et le mariage est dans le plan de Dieu source de joie, source d'équilibre, source de faveur. Et force est de constater que cette institution importante est très souvent mal comprise, mal gérée et ça amène pas mal de soucis. Et je crois que, je le dis souvent, c'est l'Église qui essaie de remettre les choses en ordre, de redonner de l'espoir. Parce que malheureusement, dans la pensée de plusieurs, le mariage est devenu un problème. Mais par la grâce de Dieu, ça ne sera pas un problème pour quelqu'un. Amen. Nous allons prendre nos Bibles pour voir l'origine du mariage. Et ensuite, on va dérouler le programme. Aujourd'hui, je vais introduire et donner quelques points. Genèse chapitre 2. À partir du verset 18, Genèse chapitre 2, à partir du verset 18, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Et l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Et alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » L'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Et directement au chapitre 3, entre le serpent. Le serpent qui était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait, dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Voyez donc, lorsque Dieu finit de créer le mariage, immédiatement le serpent se présente. Le mariage est institué de Dieu, c'est l'institution de Dieu et c'est l'institution qui est vraiment sujet à beaucoup d'attaques. Mais c'est Dieu qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et la parole de Dieu étant ce qu'elle est, si Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça ne veut pas dire qu'un homme seul ne peut pas s'en sortir, mais Dieu dit,
il n'est pas bon. C'est mieux pour lui, pour accomplir sa mission. Parce que lorsque Dieu a mis Adam en Éden, il lui avait confié une mission. Sois fécond, multiplie, remplis la terre, domine, assujettis et avance. Et pour accomplir cette mission, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul pour l'accomplir. Et je lui ferai une aide semblable à lui. Et donc le mariage vient de Dieu. Et donc Dieu a mis dans le cœur de Adam à un moment donné le désir de se marier. Lorsque Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il a dit que Dieu a fait défiler les animaux devant l'homme. Et l'homme n'a pas trouvé parmi tous les animaux qui étaient son vis-à-vis. Bon, là je me demande comment ça s'est passé réellement. Bon, comment il devait voir le mouton, tout ça. Mais bon, Pasteur Mohamed lui donne une autre explication qui je pense qui est plus plausible. Oui, il appelle ça la nomination. Amen. Parce que c'est pour dire que ce qu'Adam a fait, où il a vu le lion, la panthère, et puis il a dit que ce n'était pas son vis-à-vis, c'est une image. Aujourd'hui, avant de se marier, il faut aussi faire la nomination. Voilà, il y a des hommes panthères. C'est-à-dire, quand tu veux te marier, parmi les fiancés, il faut voir. Il y en a qui sont panthères. C'est-à-dire, agressives. Donc, il dit non, la panthère, non. La biche, trop calme, non. La femme aussi, non. Un homme, tigre, non. Singe, non. Lui, il est de branche en branche. Il est instable. Amen. Et je pense que beaucoup, avant de se marier, font un genre de nomination. Avant de se marier, on dit bien de faire ce qu'on appelle le cheminement. C'est ce qu'on explique aux frères. C'est ce qu'on s'est vêtu expliquer aux frères. Vous dites, ce n'est pas parce que quelqu'un veut se marier qu'il faut y aller. Il faut prendre le temps de voir quel genre d'animal c'est. Entre guillemets, bien sûr. Amen. Parce que si jamais tu es tombé sur un singe qui va de branche en branche, non régénéré, après le mariage, il ira encore de branche en branche. Donc quand tu fais la nomination comme Adam, tu cherches un vis-à-vis. Tu n'es pas une guenon qui va de branche en branche. Tu n'as pas besoin de singe qui part de branche en branche. C'est pour ça que quand on est dans l'étape qui précède le mariage, il faut bien ouvrir les yeux pour voir qui est en face de moi. Est-ce qu'on va ensemble? Adam a pris le temps de regarder toutes ces personnes-là. Et dans le plan normal d'un mariage, il faut se donner le temps d'observer. Alléluia. Vraiment, il ne faut pas être trop désespéré au point d'accepter tout. Non. Amen. Ça ne veut pas dire que la personne que Dieu va apporter sera prête à marier. Ça n'existe pas aussi. Non, il n'y a pas un homme ou une femme prête à marier. Ça n'existe pas. Ça dit, tu vois un homme qui a une certaine maturité dans son foyer. C'est un processus, c'est un aboutissement. C'est vrai que lorsque tu le vois comme ça, tu peux dire, j'aimerais que mon mari soit comme ça. Mais c'est un processus. Donc, ça ne veut pas dire que l'homme qu'on va choisir sera parfait à 100%. Mais il est dit que Adam cherchait quand même son vis-à-vis. C'est-à-dire, il n'a pas vu de correspondance. Alléluia. Et c'est très important pendant qu'on essaie de savoir qui on va marier. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Mais si quelqu'un est déjà marié, tout ce qu'on dit, ça s'applique à lui, mais pas directement comme ça. Oui, parce que si on parle de comment choisir, que c'est le singe ou la lionne. Si tu regardes depuis, tu as l'impression que tu as marié une lionne. Mais tu as déjà marié, donc tu n'es plus dans l'histoire de choisir, tu as déjà choisi. Non, amen. Oui, il ne faut plus dire non comme on a dit. Non, parce que t'expliquer que de toute façon, Dieu, il cherche une genre de correspondance, mais très souvent dans le mariage, c'est le contraire qui s'attire. Parce que la personne que Dieu nous donne à marier, à 99%, mais c'est notre contraire. Oui. Tu sais, c'est comme les aimants.
Si tu prends les aimants, les pôles, plus se repoussent. C'est plus, c'est moins qui s'attirent. Oui. Parce que, puisque l'homme n'est pas une créature aboutie, elle a besoin d'expérience pour faire sortir le meilleur de lui-même. Il a besoin de quelqu'un, tu sais, qui est taillé un peu sur mesure pour l'aider. Tu sais, le mariage aide à devenir meilleur. C'est qui deux valent mieux qu'un. Donc, même quand on va chercher à nommer, souvent l'erreur que certains font, ils veulent épouser quelqu'un qui leur est identique. Oui. Ou il y en a au début du mariage, par manque d'expérience, l'homme veut que la femme lui ressemble. La femme aussi veut que son mari lui ressemble. C'est-à-dire, tel que je fais. S'il se lève tôt, elle doit se lever tôt. Si ce que lui, il aime manger, elle doit aussi aimer manger. Il n'y a pas... On n'a qu'à être un. C'est vrai que Dieu dit on sera un. Mais c'est un de l'équilibre. Ce n'est pas un d'identique comme ça. C'est comme l'unité des deux pieds. Les deux pieds donnent l'équilibre. Mais quand on marche, il y a un qui est devant, l'autre est derrière. Si les deux pieds vont les deux devant ensemble. Tu vois, non? Imagine comment on allait marcher. Ça allait de toute façon. Donc, il y a un qui est devant, l'autre est derrière. Les deux sont complémentaires, équilibrés. Donc, dans un couple, quelqu'un peut être devant, l'autre peut être retrait. C'est ça qui fait l'unité. Du coup, il y aura forcément des zones où on n'est pas identique. Mais, c'est pas parce que souvent j'ai causé à des frères, ils disent non, je ne veux plus. Je dis pourquoi? Il dit non, parce que on ne s'est pas compris sur ça. J'ai dit frère, laisse ça. Ça, c'est pas ça qui peut faire qu'on peut se laisser. Non. Il ne faut pas venir expliquer que non, je ne veux plus parce que j'ai dit bonjour, il a dit bonsoir. Ça dit, il y a des faits. Attends. Ce qui fait que les gens se mettent ensemble, on appelle ça le coup de foudre. Amen. Coup de foudre. Amen. Le coup de foudre, c'est quelque chose de mystérieux qui ne s'explique pas. Pourquoi un homme voit une femme et puis c'est elle, il est aimé là, il ne sait pas pourquoi. Il n'y a aucune raison scientifique, ni mathématique. Pourquoi celui-là aime celle-là? Pourquoi celle aime celui-là? Il n'y a pas de mathématiques. On dit pourquoi tu l'aimes? Je ne sais pas. Mais c'est lui que j'ai aimé. Maintenant, après l'avoir aimé, ce sentiment-là, on peut trouver des points communs. Mais ce n'est pas les points communs qui ont créé ce sentiment. Ce sentiment, il est venu comme ça. Tu vois? Donc, si c'est un sentiment qui vous a mis ensemble, est-ce que ce qui doit vous séparer maintenant, c'est des attitudes? Non. Ce n'est pas parce que la personne t'a salué, a fait telle et telle chose, donc comme cette personne a fait tout ça, alors je l'aime. Non. Souvent, on s'aime sans cause. Et c'est ça que quand on va voir, quand tu vois le premier miracle de Jésus aux noces de Cana, Jean chapitre 2, il dit Jésus était invité à un mariage à Cana en Galilée, et il était assis dans le mariage, et puis le vin a manqué. Et maintenant quand le vin a manqué, il a commencé à avoir des troubles. Et la mère de Jésus allait le voir pour dire ils n'ont plus de vin. Il a dit femme, voilà. Ok. Va un peu plus haut alors, chapitre 2 et verset 3. Ah, vous avez bien fait, hein? Le truc est rose, comme mariage. Ouais. On sent que les gars de la com, hein, ils vont se marier à la fin. Amen. Donc, le vin ayant manqué, la mère de Jésus dit ils n'ont plus de vin. Avant d'aller plus loin, pourquoi la Bible parle du vin? Dieu ne fait pas la promotion du vin. Non. Mais le vin, dans la parole de Dieu, c'est le symbole de la joie. Tu vois? Et quand dans un mariage, parce que le coup de foudre, c'est un genre de vin. Oui, tu sais, quand tu tombes amoureux, tu es un peu comme quelqu'un qui est ivre. Amen. Tu sais, quelqu'un qui est ivre, là, il ne voit pas clair. Tu comprends, non? Et le vin, là, fait que quand une femme est amoureuse, les autres vont dire, mais tu as vu quoi sur lui? Tu as vu, je n'ai rien vu, mais c'est lui, je veux. On dit, mais est-ce que tu sais que il ne sait pas écrire? Ce qui est sûr, il va apprendre. Tu vois, les parents me disent, on ne comprend pas ce qu'il lui a donné à manger,
Ou qu'est-ce qu'il a donné à manger? C'est comme un vin. Parce que ceux qui sont ivres là, ils sont enivrés. Maintenant, quand l'alcool quitte leurs yeux, ils voient la vie. Quand les gens se mettent ensemble, Dieu permet qu'il y ait un coup de foudre. Parce que s'il n'y a pas coup de foudre, il y en a qui ne vont pas entrer dans le mariage. Non, 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 non. Il y en a qui sont mariés légalement. C'est qu'ils ont découvert après là. S'ils avaient vu avant, c'est pas sûr. Allez, il s'est marié. Hein? Maintenant, après 2 mois, 6 mois, 1 an, il dit, ah! Si on dit, madame, c'est maintenant là, si tu savais tout ça avant, est-ce que tu allais entrer? Elle va dire, ah, on allait prier d'abord. Donc, Dieu même sait que s'il montre tout, on ne va pas aller. Parce que les contraires que nous sommes avant de se marier sont profonds. Donc, le vin donne l'ivresse. Et je pense que chacun a plus ou moins vécu ça. Quand les gens sont... Bon, avant, nous, quand on se mariait, il n'y avait pas le téléphone, on s'écrivait. Mais même ma femme, quand j'écris la lettre, que je mets à la poste, tu mets comme ça, puis ça descend. Et puis, ça met peut-être 5 jours pour... Je ne sais pas. Parce qu'on était sous couvert. Quand tu es sous couvert dans la lettre, là, c'est difficile. Ben, c'est pas pour toi la boîte postale. Tu es sous couvert de... Elle aussi était sous couvert de son papa. Donc, quand ça arrive, ils vont prendre, quand elle lit. Et quand je sais que j'ai mis une lettre à la poste, je suis à l'affût que mon oncle, je suis sous couvert. Chaque fois qu'il vient des courriers, tu vois, mon œil brille. Et quand maintenant il me dit, hey, il y a quelque chose pour toi, ma journée est gagnée. Je prends la lettre là, j'entre dans la chambre, je ferme la porte. Je souris d'abord. J'ouvre, je lis les premières phrases, je referme, je mets sous l'oreiller, je vais manger, je reviens. Un peu. Ah! Mais regarde, souvent, il y en a, avant de se marier, ils pouvaient s'appeler de 22, de minuit, les passes gratuits de... Il y a des passes complices dans les téléphonies là. C'est ça, non? Les passes de minuit à 6 heures. Il y en a qui finissent ça. C'est-à-dire, il y en a, souvent même tu vas appeler vers 2 heures, en fait, il n'y a pas de réseau. C'est eux qui sont là. Ils ont bloqué le réseau. Maintenant, quand ils bloquent le réseau là, allô? Bonjour, ça va? Tu dors? Non. Tu as pas de quoi? Tricot bleu. Bleu, blanc ou bien blanc, bleu? Il y a les papillons dessus. Il y a des trucs, on ne sait même pas ça va aller où. Raccroche. Non, je raccroche pas. Toi, raccroche. Raccroche, non. Là, le vin est là. Quand le vin est là, tout est bon. Mais Dieu même donne le vin. Mais ce premier vin, à un moment donné, va manquer. C'est ça, on dit le vin arrivé à manquer. Parce que le premier vin, il n'est pas divin. Il est humain. Le deuxième vin est divin. Mais il faut le premier vin pour appeler le deuxième vin. Amen. Oui. Donc, quand il est dit que le vin est manqué, regarde. Quand le vin est là, allô, Chou, ça va? Tu es où? Je suis au bureau, je suis en réunion. Qu'est-ce que tu veux? Non, c'était pour te dire que je pensais à toi. Ah, ok, moi aussi. Il y a le vin. Quand le vin diminue, allô, oui, il y a quoi? Non. Tu vois? Allô, ou bien dit, je suis en réunion. Je ne t'ai pas dit que je suis en réunion. Quand j'ai quitté la maison, je t'ai dit quoi? Non, c'était pour entendre ta voix. Tu n'as pas entendu ma voix hier. Il y a quoi? Tu veux quoi? Allô, oui, bonjour. Oui. Non, c'est pour te dire que le riz est fini. Ok, au revoir. Il n'y a même plus, je t'aime, bisous. Non, il n'y a plus ça. Le vin est fini.
Et c'est ça qui s'est passé à Galilée, à Cana. Le vin était fini. Et ils sont allés maintenant à dire à Jésus, le vin est fini. Jésus dit ok. Et il a dit, prenez l'eau. Et l'eau était transformée en vin. Et quand ils ont bu ce vin, ils ont dit, waouh, tout homme sait le meilleur vin. Et puis, quand on est ivre, on donne le moins bon. Toi, tu as donné le moins bon. Et puis, à la fin, tu donnes le meilleur. Parce que les choses de Dieu, c'est comme ça. Quand un mariage est conduit par le Seigneur, le meilleur est toujours devant. Alléluia. Quelle que soit la joie que quelqu'un a, quand Jésus prend le contrôle, le meilleur est devant. Parce que regardez, Jésus, il a dit qu'aux noces de Cana, Jésus était invité. Amen. Oui, si on ramène le passage, on dit qu'il y a eu un mariage à Cana et Jésus était invité. C'est là le problème. Parce qu'en vérité, on n'invite pas Jésus dans son mariage. Non. Vous savez, Jésus était invité. Il était invité. Jésus fut invité aussi. Non, on ne l'invite pas. C'est le mariage où Jésus est invité que le premier vient finir et puis le deuxième vin doit venir après. Parce que quand quelqu'un invite Jésus, Jésus est le Père. En tant que Père, un Père n'est pas invité au mariage, un Père est organisateur. C'est-à-dire que quand tu vois un mariage où Jésus est invité, c'est un mariage où les gens ont tout fait. Et ils sont venus maintenant proposer, ils sont venus à la limite imposer à Dieu. Lorsqu'ils devaient choisir, ils n'ont pas présenté à Dieu la personne dans la prière, ils n'ont pas cherché. Tu vois, il y a plein de choses où on finit, on dit, ok Jésus, viens. Il est invité. Et il était assis aussi dans la salle des invités. Mais quand maintenant le vin a manqué, c'est lui que Marie est allée voir. Ils n'ont plus de vin. Mais c'est Marie ici avait certainement la révélation qui il était. Parce que lui n'a rien à voir le vin aussi en vérité. C'est un invité. Est-ce qu'il a une plantation de raisin pour dire qu'il peut... Ou bien c'est un grossiste, c'est pas un grossiste de vin aussi. Pour dire qu'il va appeler son livreur? Non. Maintenant, il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. C'est comme si Jésus, il est monté, parce que là où elle est montée, c'est là où il est monté aussi. Quand elle a dit qu'ils n'ont plus de vin, elle ne parlait plus au fils. Parce que quand lui a répondu, maintenant il n'a pas dit mère, hein, il dit femme. Voilà, femme. Où tu t'en vas là, ce n'est plus maman Marie, hein. Tu es femme. Qui a-t-il? Tu veux quoi? Tu veux hâter. Il dit mon heure n'est pas encore venue. Mon temps n'est pas là. Ça dit que je dois accomplir. Mais le temps n'est pas requis. Mon heure. Sinon, ils n'ont plus. Quand on dit ils n'ont plus de vin, et puis mon heure n'est pas encore venue, où est le rapport? De manière littérale, il n'y a pas de rapport. Mais de manière spirituelle, il y a un rapport. C'est comme si elle sollicitait l'intervention divine dans la relation. Et il dit maintenant, mon temps n'est pas prêt. Pourquoi? Mais ils m'ont fait asseoir sous la bâche dehors. Je ne peux pas me mouvoir. Mais comme elle est spirituelle, elle a donné une instruction qui a fait que l'heure de Jésus est arrivée. Amen. Il faut donner la suite du passage. Quand elle dit mon heure n'est pas encore venue, prophétiquement, elle allait voir les serviteurs. Hein, elle dit, faites ce qu'il va vous dire. Mettez-vous en position d'obéissance. Avant, c'est vous, les serviteurs, qui l'avez fait asseoir. Les portiers, c'est vous qui avez fait asseoir Jésus. Maintenant, il dit au portier, à partir de maintenant, c'est Jésus qui dit ce que vous devez faire dans la salle. C'est-à-dire que sa position a changé. Faites ce qu'il vous dira. En d'autres termes, ce n'est pas, monsieur Jésus, est-ce que tu veux boire un Fanta? Non. Vous n'avez rien à lui demander. Celui qui va vous dire ce que vous allez faire. C'est-à-dire que sa position maintenant doit changer. Parce que lorsqu'on se marie, où Jésus est invité, on est chrétien, hein, mais il n'a pas un pouvoir de décision. Maintenant, Marie dit, si vous voulez le miracle dans votre relation, il faut prendre la place en dessous de Jésus. Pour dire, ce que tu vas dire, c'est ce qu'on va faire. C'est une attitude. Et quand elle a dit ça, Jésus dit, ok, s'ils sont prêts à faire
ce que je vais leur dire, c'est que mon heure est maintenant arrivée. Donc on peut accélérer l'heure de Jésus avec une bonne attitude de soumission et d'obéissance. Je peux accélérer l'action de Dieu dans ma vie, dans mon foyer, avec une bonne attitude. Faites ce qu'il vous dira. Ce n'est pas à vous de dire qu'est-ce qu'il doit faire. Mais c'est vous qui devez dire qu'est-ce que tu veux qu'on fasse. Et quand la famille s'est mise dans cette disposition, il a eu sa place qui lui revenait et il a pris de l'eau et il a changé maintenant dans un vin. Et il y a une joie nouvelle qui est entrée dans cette vie, dans cette relation qui était meilleure que la première. C'est ainsi que les couples qui savent s'appuyer sur Jésus vivent l'amour et l'alchimie qui va de gloire en gloire. On a tous besoin d'un vin nouveau dans nos maisons. On a tous besoin de redevenir ivres. Actuellement, tes yeux sont trop ouverts. Femme, tes yeux sont ouverts sur ton mari. Il n'est plus impressionnant. Ta femme aussi, elle n'est plus impressionnante. Oui, bonjour, le repas est prêt. C'est tout, manger est prêt. Oh, la Bible dit, sois enivré. Tu sais, le niveau, normalement, quand Dieu est dans une relation, que la relation est bonne, le charme qu'on avait eu au début, là, doit être maintenu. Ah oui. Il dit, fais de la joie à la femme de ta jeunesse. Sois enivré de ses charmes. Un homme doit être toujours amoureux, fou de sa femme. Une femme aussi doit être amoureuse, folle du monsieur. Ou on dit tu aimes quoi chez lui et puis avant tu disais tout. Maintenant on dit tu aimes quoi chez lui, tu y réfléchis. Tu dis j'aime quoi hein? Tu sais, quand le vin a fini même, il y a des femmes qui regardent l'album de mariage. Elles sont étonnées pourquoi elles souriaient dedans. Elle dit, hey, j'étais naïve. Si je savais qui j'avais eu ici. Mais c'est Dieu qui a fait que tu n'as pas vu. Parce que la personne que Dieu te donne, tu sais, quand Jésus est dedans, ce n'est pas dit qu'il donne une personne sans défaut. Hein? Non, vraiment. Hein? Parce que j'ai compris, Dieu nous donne le contraire même. Et souvent, même dans le monde, ce qu'on a fui, là, c'est ça, c'est-à-dire les comportements que tu as fui dans la ville. Dieu met tout dans ton conjoint pour aller retrouver à la maison. Souvent dans l'église, il y en a qui fuient les départements. Mais là-bas, on parle façon. Dieu dit, t'attends au carrefour. La personne où tu as un coup de foudre là, tout ce que tu ne voulais pas là, elle est le concentré de ces comportements-là. Mais comme il y a la foudre, il y a le vin au début, personne ne voit. Mais ce n'est pas que Dieu donne ça pour nous faire souffrir. Non. L'homme devient meilleur au contact de l'autre. Alléluia. Je vous assure que quand on vit le mariage selon Dieu, on devient de meilleures personnes. Et puis la vie devient beaucoup plus facile. Lorsqu'on sait avancer dans le mariage, on devient bien, mieux. Mais lorsque on n'est pas bien outillé, on recule. Mais je sais que ta relation va avancer au nom puissant de Jésus. C'est Dieu qui instaure le mariage. Et donc, pour parler de réussir le mariage, on va aller avec le mot mariage. Le mot mariage a combien de lettres? 7 lettres. Voilà. Donc on va prendre chaque mot ou chaque début. On va prendre M, A, R, I, A, G, E. Vous avez fini? Ok. La première, si on prend le mot M, qui va être la première condition,
pour un mariage épanoui, pour entrer dans le mariage ou pour réussir le mariage. Amen. M comme quoi? Mort à soi, miracle, maturité, mort à soi. Bon, ok, on peut dire tout ça, mais on va dire maturité. Amen. Vous savez, la maturité est une condition pour entrer dans le mariage. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 36, 1 Corinthiens, pardon, chapitre 7. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution avec l'esprit de sa propre volonté et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Amen. Ici, Paul parle du mariage et il donne dans ce passage-là un droit au père de marier sa fille ou de ne pas la marier. Il dit celui qui marie sa fille fait bien. Celui qui ne la marie pas fait mieux. Comme si le père avait un pouvoir pour marier ou non. Ici, il parlait du père biologique, mais le père des pères, c'est Dieu. Alléluia. Ça veut dire aussi que Dieu peut décider quand est-ce qu'il va marier quelqu'un. Parce qu'il dit, celui qui marie, Dieu peut dire, je vais te marier, ou Dieu peut dire, ce n'est pas encore le temps de te marier. Amen. Maintenant, la condition, il dit, si quelqu'un juge nécessaire pour sa fille de ne pas dépasser l'âge nubile. L'âge nubile, c'est l'âge de la maturité. C'est-à-dire que quand la fille est mature, le père estime que, comme elle est mûre, il faut maintenant qu'elle entre dans le mariage. Et donc la condition qui fait que le père peut choisir de faire entrer sa fille dans le mariage, c'est la maturité. Et ici, c'était le père biologique. Mais lorsqu'on parle dans la Bible du père biologique, on parle aussi du père spirituel de Dieu. Et donc le critère que Dieu va regarder dans la vie d'un enfant de Dieu, qui permet à Dieu de dire ou d'ouvrir les portes du mariage ou de ne pas ouvrir les portes, c'est la maturité. La maturité est importante. Quand les personnes viennent en conseil, souvent on dit est-ce que tu comprends? Parce que les gens veulent souvent des clés, des choses, des stratégies. Mes frères, la maturité, c'est un élément fondamental. La maturité est un processus qui évolue. Mais il y a un niveau où on estime que c'est bien maintenant d'entrer dans le mariage. Il y a un niveau de maturité où on estime que si la personne entre dans le mariage, ça va être compliqué. Parce que le mariage, ce n'est pas pour les enfants frères. Quand le vin va partir, quand la joie, l'ivresse là, va quitter les yeux, ça va quitter les yeux. C'est maintenant question de décision qui fait qu'on reste et qu'on évolue dans le foyer. L'évolution dans une relation, ce n'est pas une question d'émotion, c'est une question de décision. Une relation qui va évoluer, c'est une décision. Ce n'est pas un sentiment. Et les gens qui peuvent arriver à maîtriser leurs décisions, c'est les hommes mûrs. Parce que les hommes qui ont cette maturité, ils ont un caractère pour décider ce qu'ils vont faire et pour décider ce qu'ils ne vont pas faire. Les gens qui ne sont pas mûrs sont trimballés au gré des émotions, des sentiments, de tout ce qui arrive. Lorsqu'ils posent un acte,
c'est parce qu'il y a eu ceci. Lorsqu'il fait ceci, c'est parce qu'il y a eu cela. Quand quelqu'un est mûr, même s'il y a eu ceci, il ne va pas faire cela. Pourquoi? Parce qu'il a décidé. La maturité évolue, mais les hommes mûrs, parce que le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Non. Aujourd'hui, il y a la maturité du corps qui arrive. Mais la maturité du corps ne veut pas forcément dire que la maturité pour entrer dans le mariage. Je veux dire qu'une fille peut être pubère, tout. Mais est-ce que dedans, c'est mûr? Un jeune homme aussi peut être pubère, tout. Mais est-ce que dedans, c'est mûr? Pas forcément. Mais la maturité n'est pas aussi fonction de l'âge. Parce que tu peux avoir des gens de 17, 18 ans. Bon, 18 ans, 21 ans, 22 ans, 25 ans qui sont mûrs. Et tu peux avoir des gens de 45 ans qui ne sont pas mûrs. Leur corps est mûr, mais leur dedans n'est pas mûr. Et donc, quelqu'un comme ça, c'est pour ça que souvent il y a des gens qui sont d'un âge âgé, mais Dieu même estime que ce n'est pas là, ce n'est pas le moment. Bon, Dieu est un faiseur de mariage. Alléluia. C'est vrai que le diable bloque souvent les mariages. Mais il y a des fois, Dieu même, quand il voit l'état de maturité de la personne, il sait que si cette personne entre en relation, ça sera terrible. Et malheureusement, on a des cas, étant dans l'église, gérant un peu les crises de foyer, il y a des gens qui savent qu'ils n'auraient pas dû se marier. Non, ils n'auraient pas dû. Parce qu'ils souffrent plus. Parce qu'il y a des choses qui n'avaient pas été réglées auparavant. Alléluia. Amen. Donc, le côté de la maturité est vraiment important. Il y a la maturité physique, la maturité du corps. Il y a la maturité aussi, avant d'aller dans la maturité émotionnelle, il y a la maturité financière. Amen. Oui. Ça, c'est important. Oui, surtout pour les hommes. Adam avait un champ avant que Ève n'arrive. Adam était au champ, en train de cultiver ses fruits. Il avait déjà vendu quelques récoltes. Et puis Ève est née. Ce n'est pas à l'instant de Ève qu'il allait chercher la terre pour planter. Non. Si tu veux te marier, que le monsieur n'a pas d'argent, fais attention. Il n'a pas la maturité financière. On n'a pas dit d'être riche. Mais pour un homme qui ne peut pas se prendre en charge, lui-même, il ne faut pas qu'il va chercher à se marier. Non. Il faut arrêter ça. Moi, en tout cas, quand moi je coach les fiancés ici, je suis très intransigeant là-dessus. Tu viens, tu es marié, tu habites où? Tu es chez l'oncle. Je dis, mais toi, tu es sous couvert. Reviens plus tard. Et il y en a qui sont encore sous couvert qui ont des dates. Je dis, mais toi, ta date de mariage comment? Va prendre ta maison, paye ton lit, ta télé, meuble la maison, paye tes factures sur 1 mois, 2 mois. Tu vas voir si toi-même tu t'en sors, toi seul. Allez. Oui. C'est-à-dire que toi-même, tu n'as même pas d'éléments sur toi pour savoir si toi seul, tu peux payer un loyer sur 6 mois sans gratter la tête. Maintenant, toi, tu quittes chez l'oncle. Et la soeur en crise, sous coup de foudre, est dans son nuage. Tanti, pardon, nuage de ça là, il faut descendre. Voilà. Il y a la foudre et il y a la foudre. Foudre d'un homme qui ne travaille pas, ce n'est pas bonne foudre. Il faut dire, frère, je t'aime, mais il faut avoir l'argent. Écoutez, c'est l'homme qui prend soin de la femme. Ça ne se discute pas. Non. On n'a pas dit d'être riche. Mais, tu sais, toutes les fois où les femmes, parce qu'il y a des cas de figure où, pour des causes, la femme donne. Mais tu sais, une femme peut soutenir son foyer, mais la date, la durée est limitée. C'est-à-dire il y a un temps de péremption. Oui. Quand tu vas payer un médicament, on dit ça se périme dans 6 mois.
L'argent des femmes, quand elles donnent là, il y a un temps de péremption. Il y en a, c'est 3 jours. Ah, elle va te dire, c'est comment? Hier, aujourd'hui, ils donnent. Il y en a, c'est 3 mois. Il y en a, c'est 6 mois. Il y en a qui donnent 20 ans, ça commence à mélanger les têtes. Le monsieur ne sait pas, mais la femme commence à être mélangée. C'est-à-dire que chaque jour, elle débousse. Lui, il prend, il dit, c'est l'amour. Elle dit, ah, le vin est en train de partir. Parce que, de toute façon, Dieu n'a pas fait les choses ainsi. Non, non, non. C'est pas un ordre normal. C'est-à-dire que quand une femme donne l'argent à l'homme, là, un homme normal, lui-même, il n'est pas à l'aise. Un homme qui est à l'aise de prendre l'argent de femme, toi-même, il faut faire attention. C'est-à-dire qu'il prend ça et puis il est épanoui. Non. Bon, il doit sourire à moitié. Là, tu sens que c'est bon. Mais, frère, il y avait un groupe qu'on s'y va à Abidjan, mais bon, tu sais aussi, les femmes, souvent, quand elles sont sous la foudre, là, elles sont bizarres. Parce qu'elle devait marier le monsieur, elle sait qu'il n'a pas une situation stable. Et là, elle nous l'a caché. Elle a fait croire que le monsieur avait financé les choses. Mais oh, elle avait financé les alliances, elle avait financé les costumes, elle avait financé les tenues. Je ne sais même pas si elle avait financé la dot, ou bien André, c'est la dot seulement qu'il a pu payer. Mais puisque c'était une profession libérale, elle avait un bon salaire. Et on était au mariage, on a béni Dieu. Mais quelques semaines après, on a appris que ça ne va pas. Et là, elle vient dire, pasteur, il faut que j'avoue. C'est moi qui ai payé ça, ça, ça et ça. On dit, mais il fallait nous dire. Parce qu'à ce moment, maintenant, il dit au gars, il faut payer. C'est en ce moment, le vin est parti vite. Mais c'est que, vraiment, le gars, lui, sa conception était bizarre. Lui, il n'était pas dérangé. Oui, par le fait qu'il soit pris en charge. Non, lui n'était pas dérangé, pas du tout. Il a dit il dit, mais c'est Dieu qui t'a béni, on va manger, tu as quel problème? Dieu t'a béni, on mange, et puis toi, tu es orgueilleuse. Il dit à la femme, elle est orgueilleuse. C'est parce que Dieu l'a béni, elle parle comme ça. C'est comme ça qu'il me dit. J'ai dit, aïe. Que parce que Dieu l'a béni, elle parle. J'ai dit, mes frères, c'est pas comme ça. Du coup, ça a commencé à ne plus marcher. Mais c'est que lui aussi, il était à l'aise. Le jour où on va aller les voir, là, il est couché dans le divan. Il a la télécommande en main. Il zappe les chaînes. C'est lui qui appelle le domestique. Mamadou, fais-nous une omelette. On mange l'omelette de Mamadou. Oh, frère, un jour, il dit là, Dieu au boy, je te renvoie. Le boy dit, il ne bouge pas. Que c'est pas toi qui me paye. Non, attends. C'est que dans l'histoire, quand il est arrivé, le boy était déjà la dame il y a longtemps. Et puis, tu sais, ceux-là, ils ne parlent pas, mais ils voient. Elle sait qui donne l'âne du marché chaque jour. Même quand tu es énervé, tu dis, va-t'en. Il dit, lui, ne bouge pas. Et on dit, frère, bon, il a essayé, mais c'était un désordre et maintenant, ça a été un tue-l'amour. Donc, la maturité financière est importante. Là où tu es là, si tu es marié, il te faut la maturité financière. Si tous ceux qui ne sont pas encore mariés, Dieu ne va jamais vous donner le... Où on dit Dieu amène femme à l'homme là. Dieu ne peut pas amener... Adam avait un champ. Il avait un champ. Dieu a fait la forêt. Il y avait cacao, café, EVA, palmier à huile. Quoi encore? Anacade. Et puis il faisait l'élevage aussi. Parce que les animaux de Caïn là, c'est Adam qui lui a donné aussi. Il avait les bœufs. Donc il vendait souvent. Quand elle est venue, elle a trouvé le champ. C'est pour ça que quand les femmes arrivent, elles ne s'attendent même pas à trop souffrir. Parce que quand elles venaient, tous les animaux étaient déjà grands. Les arbres étaient grands. Tout était déjà propre. Elle est venue, c'était juste quand Adam a fini de vendre le camion de VA, elle a encaissé l'argent. C'était tout. Oui. Elle est arrivée au moment où le camion partait au pont bascule. Comment on saigne l'arbre, comment on recueille VA, elle ne sait pas. Mais quand elle savait prendre, et puis elle s'est fait le marché avec ça. Elle s'est meublé le salon avec. Tu vois, les femmes sont taillées comme ça. Homme, tu veux te marier. Si tu as zappé ça, tu as souci. Frère, non, c'est-à-dire qu'un homme, je ne sais pas, même si une femme t'aime, comment Tu sais,
c'est-à-dire que c'est qui enlève le vin dans les yeux vite, c'est galère. Ah! Non. Non, c'est-à-dire que vous êtes là, la femme est là, c'est elle qui paye toujours. Et toi, tu viens la taper la nuit, réveille-toi endormi. Oh! Elle a déposé la facture et CIE, tu n'as rien dit. Maintenant, c'est toi qui es inspiré la nuit. Réveille-toi, on va. Elle dit, non, il la tape. Tu dors. Elle dit oui. Il dit, réveille-toi, on va dormir. Elle dit, dormir où, quoi et comment? Mais, la facture qui était là, toi, tu es passé à côté. Ça t'a rien dit. Mais en fait, c'est un gros problème. Hein? Mais ça ne veut pas dire que les femmes ne peuvent pas supporter la faiblesse financière de l'homme. Mais Dieu n'a pas fait en fait que la femme supporte ça longtemps. Voilà, c'est comme ça. Non. Amen. Tu sais, une femme, elle peut dépanner son mari avec joie. Elle peut le dépanner avec joie. De temps en temps. Mais quand ça devient... Ah, non, il y a quelque chose qui ne va pas dans le système. Elle va dire, mais qui est Adam? Qui est Ève? Adam avait le champ, elle veut venir où on vendait le verre. Qui est Adam? C'est toi qui es Adam, amène le verre, on va vendre. Amen. Bon, pour ceux qui sont déjà mariés, mais pour ceux qui doivent se marier, vous voyez ça que c'est important. Ce n'est pas une affaire d'être riche, c'est une affaire de pouvoir. Et donc quand tu es en fiançailles, tu chemines avec quelqu'un, il doit déjà montrer que ce côté est là. Tu vois, il touche par exemple 100 000, il te donne, tu vois, il sent un peu, il te donne, il pense à toi. Tu sens ça? Oui. Tu sais, bon, pas pour une chose. Moi, quand j'étais, nous on est ensemble il y a longtemps. J'avais mon agent de poche et puis je faisais des cours à domicile pour arrondir les fins du mois. Donc, je donnais, j'avais 30 000, 35 000 chaque fin du mois. J'enlève 10 000. Dans le temps, hein? Oui. Chaque fin du mois, j'envoie les 10 000. Maintenant, dans le reste là, j'ai payé la chambre, j'ai payé la nourriture, les fascicules et tout ça. Mais pour moi, c'était très normal. Tu vois, c'est ce qui est normal. Donc, il faut voir. Alléluia. Si quelqu'un dit veut te marier, son porte-monnaie est trop serré. Il faut dire, frère, on doit avoir une discussion, toi et moi. C'est pas qu'on ne veut pas te marier, hein, mais parlons un peu. Pourquoi le porte-monnaie est serré? Tu dois à qui? Qu'est-ce que... Non, explique-moi, peut-être tu as expliqué, tu as endetté, on peut comprendre. Une fois, je causais avec un, lui, il devait toucher peut-être 300, 400 000, il voulait marier une soeur. Et elle m'a dit, elle ne veut plus. Je dis, pourquoi? Elle dit, pasteur, il m'a envoyé un jour, j'étais là et puis je vois sur mon téléphone, 2000. Maintenant, elle dit, ça c'est quoi ça? Et après, elle reçoit un coup de fil pour dire, tu as reçu le dépôt, que j'étais là et puis j'ai pensé à toi. Que comme on va se marier, par mois, voici ce que je peux te donner. Ah! On dit qu'il y a des avares, mais dans avares, il y a... Oui. Mais ce qui était triste, c'est que le frère était sérieux. Non, il était vraiment sérieux. Hein? Parce que ça là, même quand tu envoies que tu sais que ce n'est pas quelque chose de consistant, il ne faut pas appeler. Maintenant, tu appelles pour dire que c'est toi. Et c'est par rapport à votre vie commune, de plus tard, que tu montes déjà tes compétences. Mais toi, tu envoies 2000. Il dit, ah frère. Bon, de toute façon, après, ils ne sont pas allés loin. Après, non, ce n'est pas allé loin. Parce que, bon, ça n'a pas été cause de séparation, mais après, il y a eu d'autres choses. Mais il manquait de la maturité.
Mais parce que, non seulement, tu sais, quelqu'un qui est mature, le manque de maturité, c'est il y a ce qu'on appelle l'égocentrisme. Les gens qui ne sont pas mûrs sont centrés sur leur personne. C'est-à-dire, ils ne pensent pas aux autres. Il y en a, ils ne pensent qu'à eux. Quelqu'un qui est mature pense aux autres. Tu vois, et puis bon, parce que le M c'est la maturité, le A c'est l'amour, amour agapé. Là. Tu sais, l'amour agapé, c'est un amour qui n'est pas un sentiment, c'est un amour qui cherche à donner. Il n'y a pas longtemps, je réfléchissais, moi et mon épouse, les éléments qui nous ont aidés. Je sais qu'il y a une chose qui est là, c'est que profondément, elle cherche à mon bien, moi aussi je cherche son bien. Tu sais, on ne s'est pas marié pour dire non, faut revenir, il faut me faire plaisir. Non. Parce que les gens qui manquent de maturité ont une dépendance affective. Eux, ils veulent que l'autre n'a qu'à être l'homme. Ça dit que lui, n'a qu'à se battre pour les réjouir. Mais eux, ils ne sont pas en attitude, je vais tout faire pour que tu sois heureux. Mais c'est toi qui dois me rendre heureux. C'est un manque de maturité affective. Parce que la maturité affective veut que je vais chercher à savoir ce qui te plaît et je vais faire ce qui te plaît. L'autre aussi, ce qui te plaît, je vais faire ce qui... Et c'est comme ça qu'il y a l'amour vrai. Mais quand tu vois des gens qui disent... Souvent, il y a des phrases que les gens disent là. Tu as ma raison de vivre là. Il faut faire attention. Hein? Ou bien sans toi, je ne suis rien. C'est-à-dire, en fait, ils profitent de toi. Ou il y a des phrases comme ça, quand tu n'es pas là, je ne m'en sors pas. Toi aussi, tu penses que c'est une bonne affaire. Non, il faut t'en sortir. Une fois, je causais avec un couple qui sont séparés. Je dis, toi, tu aimes quoi? Il dit vraiment, elle aime, quand elle est là, lui, il est équilibré. Quand elle est là, tout va bien. Elle s'occupe de tout. Elle avait un rôle de mère. Et quand il m'a dit ça, quand il m'a dit, ils avaient déjà la date du mariage. Mais j'étais inquiet pour eux. Quand il a dit ça, j'étais inquiet. Et ça n'a pas menti. Parce que elle aimait prendre soin. Lui aussi, il aimait être entretenu. Ça dit que c'est à des femmes. Non. Donc lui, il faisait rien, mais elle devait tout faire pour que lui soit heureux. Et elle était contente de donner ça. Mais le désordre dans cette affaire. Parce que quand quelqu'un veut tout faire pour te rendre heureux sans l'équilibre là, il te donne pas ce que toi tu aimes, hein, il te donne ce que lui il aime. Il y a des gens qui disent il t'aime, mais en fait, qui dit il veut te faire plaisir, mais il te donne ce qui lui fait plaisir à lui. Quand tu dis tu fais plaisir à quelqu'un, tu donnes à la personne ce qui plaît à la personne, pas ce qui te plaît à toi. Parce qu'il y en a qui donnent à l'autre ce qui lui plaît, ce qui me plaît. Mais ce qui me plaît ne te plaît pas forcément. Donc quand les gens sont égocentriques, ils font des actions, mais c'est maladroit et c'est mal placé. Je prends un exemple, quelqu'un qui élève un mouton. Et puis il aime sa brebis. Et il aime vraiment son mouton. Et comme il aime son mouton, il va donner à manger à son mouton ce qui est important pour lui. Lui, il aime frites poulet. Et dans le restaurant le plus cher, le plat fait 17 000. Et il voit la brebis, il donne à la brebis poulet braisé. Le mouton mange quoi? Les herbes, non? Toi, tu vas payer un poulet à 14 000 pour donner au mouton. Le mouton ne va pas manger. Tu vas dire que le mouton est ingrat. Que toi, tu as trop dépensé, il ne mange pas. Lui aussi, il est malheureux pour dire que toi, comment tu réfléchis pour donner poulet? Que lui, il mange les herbes. Toi, tu dis que les herbes, là, c'est moins cher. Tu veux lui montrer ton amour. Donc, tu donnes un poulet. Il ne mange pas le poulet, tu dis, on va aller plus loin. Tu lui donnes des dindon. Il est triste. Toi, tu dis, il est ingrat. Non, tu donnes ce qui ne lui plaît pas. Et souvent, il y a des gens qui donnent dans la... Mais ce qui fait que quelqu'un peut donner ce qui ne plaît pas à l'autre, c'est l'égocentrisme et le manque de maturité relationnelle. Ah oui. Tu sais, quand on dit aimer là, on donne à l'autre ce qui lui plaît. Hein. Très souvent, ce qui plaît à ton conjoint ne te plaît pas. En vérité. Si ce que tu donnes à ton conjoint, ça te plaît, c'est que c'est pas... Souvent, il y en a qui sont mûrs, ils prennent comme ça. Mais en vérité, ça ne plaît pas. Mais comme il t'aime, il va accepter. Mais au moins, ils seront étouffés.
Mais quelqu'un qui est mûr, il donne à l'autre ce qui plaît à l'autre. Je lisais une histoire, il y avait un monsieur, son fils jouait au football américain. Et il était dans l'équipe université, il voyageait de ville en ville pendant la saison de sport. Et son père était chaque match dans les tribunes. Chaque match. Et ils ont interviewé l'enfant parce qu'il était bon. Ils ont dit, mais chaque match, vous êtes là comme ça avec votre enfant. C'est que vous aimez le foot. Il dit, non, moi j'aime pas le foot. J'aime mon fils. Comme j'aime mon fils, là où il est, je serai. Mais sinon le foot, moi je ne comprends rien. Mais parce que je l'aime, je peux supporter le football. Tu vois, c'est ça l'amour. Alléluia. Il faut identifier à un moment donné, quand Dieu est dedans, on identifie les besoins. Et c'est un amour qui commence avec une décision, mais qui finit dans la joie. Parce que la Bible dit il y a beaucoup de bonheur à donner qu'à recevoir. Lorsque je donne à quelqu'un ce qui lui plaît, je ne suis pas heureux, entre guillemets, pour ce que je donne, mais je vais éprouver ma récompense plus tard. Et c'est une maturité affective. Mais bon, ça prend le temps que ça va prendre. Mais, dans un premier temps, il ne faut pas être centré sur soi. Beaucoup de personnes, Dieu veut les marier, mais ils sont trop... Hein? Ils sont trop centrés sur eux. Quelqu'un qui est centré sur lui, Dieu dit il est bon qu'il soit seul pour le moment. Oui. Et quelqu'un qui est centré sur lui, il a toujours raison. Quelqu'un qui est centré sur lui, quand on dit pourquoi il y a ce problème, les gens centrés, un autre signe d'immaturité, ils ne sont pas responsables. Pourquoi il y a ce problème-là? À cause de lui. Pourquoi il y a ceci? À cause de lui. Manque de responsabilité. Les gens qui sont matures vont dire ça c'est mon erreur. Mais je m'en excuse. Si ça n'a pas marché, c'est ma faute. Quelqu'un qui reconnaît ses erreurs, c'est un bon signe. Tu marches avec quelqu'un qui n'a jamais reconnu. Dans toute sa vie, lui il a toujours eu raison partout. Chaque fois qu'il te raconte son histoire, il a raison en tout. Il est la seule victime. Ça veut dire qu'il est centré sur lui. Il n'est pas conscient qu'il a pu heurter des gens. Or, la maturité, c'est une conscience aussi qu'on peut heurter une personne. Parce que quand on est à deux, un jour on va se heurter. Mais je peux sentir que ça t'a heurté. Et je peux faire la démarche pour restituer, me restaurer. Mais il y en a et ils ne voient pas. Ils ne voient pas. Ils avancent seulement. Et puis ils avancent. Je dis, mais pourquoi tu ne souris pas? Allons. Oh, allons, tu es trop mou. Tu es trop mou. Mais la personne est découragée. Et si quelqu'un est trop égocentrique, si l'on dit oui, ce que tu m'as fait, je n'ai pas aimé. Il y a quoi qui est mauvais dedans? Qu'y a-t-il de mauvais là-dedans? Tu es mal coiffé. J'ai dit tu es mal coiffé, c'est mauvais. C'est mauvais. Venez. Est-ce que la coiffure est jolie? Non. On t'a dit la vérité, non, c'est mauvais. Allons. Tu vois, il y en a, il ne faut pas, et l'autre est blessé. Mais la maturité émotionnelle fait qu'on peut sentir. Et un des éléments, il faut avoir une certaine... Ça dit que ça doit naître. C'est pas que c'est abouti, mais ça doit naître. Parce que dans une relation de foyer, l'homme devient... Ce qui fait réussir le foyer, c'est agapé. Le A de mariage, c'est l'amour agapé. L'amour agapé, il dit, Marie, aimez vos femmes. L'amour agapé n'est pas un sentiment. L'amour agapé n'est jamais un sentiment. C'est maintenant que les gens se marient un sentiment. En vérité, ce n'est pas sentiment, hein? C'est décision. Lorsque le vin de la foudre s'en va, on décide. On décide d'aimer. On décide d'être soumise. On décide. On décide. Et les gens mûrs se voient par leur capacité à décider et à faire. C'est-à-dire que quelqu'un qui est mûr ne fait pas tout ce qui lui passe par la tête. Amen. Regarde les enfants. Les enfants manquent de maturité. S'il a mangé que son ventre est plein, il veut faire popo. Il fait où? Sur lui, non?
Mais un adulte, quand ça vient, bon, pas pour mais il y a du vent dans son ventre. Tu sais, quelqu'un qui est mu, il va aller dehors et puis il revient. On ne sait pas il allait faire quoi, mais lui il sait. Il est sorti, il est revenu. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est pas parce qu'il a envie qu'il doit faire ici. Ça peut déranger les autres. Maintenant quelqu'un, lui il fait ciao. On dit mais ça c'est quoi ça? Il dit non que lui il est vrai. Ce qu'il sent il fait. Il a envie de se libérer, il se libère. Lui il est sincère dans la vie. Frère, ce n'est pas une affaire de sincérité. Tu vas déranger les gens. La maturité, c'est que on ne fait pas tout ce qu'on sent. On ne fait pas tout ce qu'on veut. Quelqu'un qui ne peut pas se maîtriser pour choisir ce qui est bon. Dans le foyer là, ce n'est plus une affaire de on sent. Hein? Non. On ne sent pas. On fait et puis on sent après. Oui, il ne faut pas sentir. Si tu es senti, tu n'as pas d'en sortir. Il ne faut même pas te sentir même. Il faut juste détecter qu'est-ce que l'autre aime. Et quand un homme découvre ce que sa femme aime et qui prend la décision de faire plaisir à sa femme, Dieu bénit cet homme. Alléluia. Les fois où j'ai pu évoluer de manière portementale, portefeuilletale, c'est-à-dire que ma femme a eu des idées qui dépassaient le porte-monnaie actuel. Mais tu sais, profondément, moi, je lui fais plaisir. C'est ça. Donc, j'ai dit, mais comme ça lui fait plaisir, je vais m'engager. Quand je m'engage là, Dieu augmente l'an de porte-monnaie. Amen. Pas forcément, mais tu sais, la plupart des hommes qui sont prospères, ils suivent leur femme quelque part. Parce que si c'est l'homme seul, là, il va 2 pantalons pour l'année. 2 pantalons, 2 t-shirts sur 1 an. Lui, sa vie est carrée. Mais la femme dit, mais est-ce qu'on ne peut pas mettre climatiseur? Le jour, elle m'a dit, mettre climatiseur sur les enfants habitants. J'ai dit, climat quoi? D'abord, chez nous là, quand on a aménagé la maison, il y avait un climatiseur du propriétaire. Après l'onction a quitté sur le propriétaire, il n'avait pas son climatiseur. Donc on est dans la chaleur. Dieu nous a donné un clim. Donc on est dedans, mais la facture on suit. Elle dit écoute, et c'est les enfants. J'ai dit, c'est nous Haïtiens, on dormait sous climatiseur. Mais tu sens que si tu payes, elle sera. Mais je t'assure que j'ai payé et puis Dieu a pourvu. Et c'est comme ça dans chaque chose. Quand l'homme est trop centré sur lui, ou la femme, il y a souvent une sécheresse financière même. Oui, parce que de toute façon, Dieu pourvoit là où il y a la vision, il y a la vie. Hein. Mais quand le gars est trop calé sur ses sous-calculateurs, la femme, ben c'est les femmes qui font sortir l'homme. Mais pour que l'homme sorte, l'homme doit aimer profondément sa femme. Mais pas un amour de sentiment simplement. Un amour que s'il fait ça, lui fait plaisir. Mais dans la mesure de certaines choses, c'est pas tout. Oui. Comprenez-moi bien, je n'ai pas eu de faire tout. Non. Parce qu'il y a des fois, la femme peut aussi se tromper. Amen. Elle va dire à Adam de manger le fruit, il ne devait pas manger. Sarah a envoyé Agar chez Abraham. Lui, il était là. Elle dit, prends Agar. Il dit, tu es sûr? Elle dit, oui. Comme il n'y a pas d'enfants, Dieu a promis qu'on va avoir des enfants. Il n'y en a pas. Tout le monde fait ça dans le quartier. Prends la servante. Tu es sûr? Elle dit, oui. Il dit, comme tu insistes, moi... Maintenant... Agar enceinte. Sarah dit que Agar l'a mal regardé. Tu sens que Sarah a regretté après. Elle dit, elle me regarde mal, la fille là. Parce que quand elle est partie, elle a dit, garçon. Et lui aussi, il est allé comme ça. Il ne peut même pas lui dire, non, Dieu a dit que c'est toi qui vas avoir l'enfant et on la foi. Elle dit, va, lui aussi, il va. Tu vois, mais bon, en même temps, Ismaël est né sans doute à créer toutes sortes de problèmes. Mais ça dit que ce n'est pas tout. C'est pas tout, je n'ai pas dit de faire tout. Mais bon, il faut aimer.
La mouche ne cherche pas son propre intérêt. La mouche cherche le bien de l'autre. Alléluia. Et donc, M, maturité. On va aller, bon, j'ai pris un peu du A, hein. Amen. Mais on va prendre quelques signes du manque de maturité. J'ai dit, premier signe, c'était l'égocentrisme. Deuxième signe, hein, un deuxième signe du manque de maturité, c'est le manque de connaissance de soi-même. Vous savez, quand quelqu'un est mature, il connaît ses défauts. Amen. Oui, il connaît ses défauts. Il sait, il y a des points sur lesquels il doit travailler. Quelqu'un qui est mûr, il se connaît. Il sait qu'il doit évoluer avec le Seigneur. Mais il peut sentir que bon, ici, là, non, moi, c'est une faiblesse. Souvent, quand on parle, il dit oui, vraiment, je prie que Dieu m'aide à sortir de ça. Il y en a comme ça, il dit, je rends compte que je m'emporte trop vite. Je ne suis pas patient. J'arrive pas. Quelqu'un qui est mature, il est conscient. Parce que les hommes matures qui grandissent plus, c'est jamais par accident. Quand quelqu'un sait qu'il est vaincu par la peur, la colère ou la rancœur, il en est conscient. Et le début de la conscience de ça est un signe de maturité. C'est un signe de maturité. Les gens immatures ne reconnaissent rien, ils sont conscients de rien. Eux, ils font tout, ils ne savent rien. Parce que quand tu es conscient de l'histoire, que moi je sais que je peux m'emporter vite. Et la Bible dit commencer une querelle, c'est comme ouvrir une digue. Avant que la querelle s'anime, retire-toi. Quelqu'un qui est conscient que lui, quand ça démarre là, c'est pas facile qu'il se retienne. Souvent quand ça déclenche, il prend sa route. Parce qu'il se connaît. Tu vois, ce n'est pas une faiblesse. Et la maturité, c'est ça, c'est de connaître ses faiblesses vis-à-vis de ce que Dieu dit. Et puis de travailler là-dessus. Quand tu causes des personnes matures, il dit effectivement, je sais que je manque de patience, mais je prie, je demande à Dieu la grâce d'être libéré de ça. Ça, c'est un signe de maturité. Un signe de maturité, c'est de ne rien reconnaître. Quelqu'un qui est mûr peut reconnaître que moi, vraiment, moi, je n'aime pas accepter mes torts. Il y en a qui savent ça, que pour reconnaître qu'ils ont raison. Hein? Il y en a qui disent non, moi je reconnais que j'ai raison, mais ça dépend. Frère, ça dépend de quoi? Il faut reconnaître parce que quelqu'un qui est mûr sait. Il dit quand j'étais grand, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Mais quand je suis devenu grand, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Les comportements enfantins ne disparaissent pas d'eux-mêmes. C'est quand quelqu'un est devenu mûr qui s'attaque au comportement enfantin. Il dit quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Quand je suis devenu grand, j'ai fait disparaître. J'ai fait disparaître. Ça n'a pas disparu seul. Les gens matures identifient les poches à problème dans leur vie qui peuvent déranger la relation. Alléluia. Et moi, je sais que souvent, je parle aussi de un de nos manques de maturité en tant qu'Africains. Le côté tendre, affectif, là, c'est un problème pour nous. Moi-même, c'est ça même. Ma femme, c'est que moi-même, souvent on prend ça pour rire. Tu vois, souvent maman parle de ça, maman dit, moi aussi un villageois. Bon, pour rire quoi. Et ma femme, c'est ça même. Souvent on dit, non, attrape sa main. J'ai dit, mais elle ne connaît pas la route, on attrape sa main. Tu vois, elle prend pour rire. J'ai dit, ça là. Elle dit, il faut faire ça, je dis, ça va aller, Dieu va m'aider. Je dis, ah, tu veux dire quoi par là? Que moi, je ne suis pas amoureux? Non, frère. Ce n'est pas ton naturel. Mais ça ne veut pas dire que je ne cherche pas à changer. C'est pour ça que je peux en parler en fait. Je me dis non, frère. Tu sais ce que je dis là? Je parle de moi. Je dis non, aimer, moi-même les trucs, bisous, c'est pas facile. C'est dur. Souvent je réfléchis pourquoi je suis comme ça. Mais j'ai vu qu'on était 5 garçons. Et la seule fille, c'est la dernière. Donc on n'a pas cohabité les filles. On était tous garçons, jouais petits poteaux, cogne poitrine, des trucs comme ça. Donc, les petits trucs attentionnés là, on ne sait pas faire. C'est dans le foyer là que je suis en train d'apprendre à faire. Sinon, il y en a qui savent ça. Hein. Donc même quand ils vont même courtiser la soeur là, elle sent que c'est un ancien. Parce qu'il vient déjà dire demoiselle. Tu vois? Oh, nous là, on vient, on dit, tu me plais. Elle dit, ou bien j'aime ton affaire. Tu vois des trucs quoi. Quelqu'un vient dire, j'aime ton affaire. Tu sens que lui là même c'est un broussa. Mais c'est pas ça, t'es un mec qui va accepter. Tu n'as même pas mis même de
de miel. Tu vois, il y en a quand ils viennent cotiser, ils disent, quand le soleil se levait, j'ai su qu'un jour commençait aujourd'hui, qu'une perle venait de se lever. Il y en a qui me disent, tu me plais, j'aime ton affaire. Mais c'est à cause de coups de foudre qu'on a accepté. Oublie ça. Mais il y en a qui ont ça. Et je sais que les femmes, quelles qu'elles soient, aiment ça. Mais c'est une faiblesse pour nous. Parce que non seulement nous on était 5 garçons, mais nos parents africains là, rare tu vas les voir en train de faire ça. C'est dans les films, nous on a vu ça. Quand je partais chez mon grand-père, lui il mange seul, les femmes mangent dans leur... Elles sont réunies entre elles. Tu vois, il y avait cette séparation dont on a grandi dedans. Mais après, Dieu nous montre ce qui est. Donc je sais que par rapport à ça, j'ai besoin de grandir. Et la maturité fait que je commence à identifier les zones sur lesquelles j'aimerais que Dieu m'aide à grandir. Ce n'est pas une faiblesse. Non. Parler de ses faiblesses est une force. Parler de ses manquements est une force. Ah frère, moi, on dit, faut dire je t'aime. Je dis, c'est au fond ici, hein, c'est dedans. C'est arrivé là. Mais avec le temps, j'ai commencé. Cette année, à l'anniversaire de ma femme. Ah, tu sens que l'onction est là. J'ai fait un texte là. Ah bon, ça vient. Qui a vu le texte? Je sais que c'est inspiré plusieurs. Suivez. Ah, mais elles aiment ça. Mais tu sais, quand je dis que l'amour donne ce que l'autre aime, tu sais, en vérité, un homme, ça lui dit rien. Si tu viens d'un homme, qu'il est beau, ça lui dit rien. Non, l'homme, lui, un homme là, on n'a qu'à dire il est fort. Si tu dis un homme, il est beau. Mais quand on dit il est fort, c'est ça. Tu es fort, hein, tu es intelligent, hein, il dit voilà. Non, un homme, il faut dire il est fort, il est intelligent, que lui seul il peut soulever 4 sacs de 100 kilos, il dit c'est ça. Quand j'étais enfant au quartier, on m'appelait tant. Il soulève le sac comme ça. Et puis il dit, mon mari, c'est que tu peux soulever 4 comme ça. Il dit, mais je te dis, puis il prend une main ici. Il dit, c'est comme ça. Il dit, c'est ça, depuis il marche maintenant. Tu vois, c'est ça. C'est ça l'affaire des garçons. Mais une femme, elle veut qu'on dise, ah, tu es belle, c'est joli, c'est mignon. Quand il dit non, c'est mignon. S'il est civilisé, il va dire merci. Sinon, il va dire, mais mignon, et puis on mange quoi dans mignon. Donc, l'homme qui peut dire à la femme, tu es belle, tant, il va donner à la femme ce que lui, naturellement, bon, non, si on dit tu es beau, on aime ça, mais bon, pas trop quand même, hein. Ou bien, les garçons, si on dit que tu es beau, ça te plaît trop comment? Ben, ça, si ça te plaît trop même, tu seras bizarre devant nous, hein. Aïe, toi aussi, on dit toi tu es femme mieux, je suis beau, et puis quoi? Tu es beau. Laisse les femmes faire beauté, nous on fait la force. Et donc, même en fait, donc, la maturité, c'est de se connaître. Et quelqu'un qui veut évoluer dit, Seigneur, aide-moi à me connaître. Si quelqu'un arrive à se connaître, ses qualités et les points sur lesquels il doit évoluer, il est en train d'avancer. Parce que la Bible dit que Dieu ne veut pas regarder comme un homme l'âge nubile là. Ça dit quand Dieu voit que quelqu'un a dépassé l'âge de la maturité, il peut déclencher le mariage. Il y a des fois Dieu ne déclenche pas. Parce que trop tôt, c'est dangereux. Trop tôt, souvent c'est dangereux. Même si quelque chose est destiné, il faut que le temps soit requis. Amen. Donc, les personnes qui manquent de maturité, souvent ont besoin de contrôler tout. Les gens immatures veulent tout contrôler. Ils veulent... Tu appelles qui? Qui t'appelle? Tu causais qui? Tu es allé où? Tu as fait quoi? Il y en a qui veulent tout savoir. Dans la maison, rien. Tu sais, le fait de vouloir tout savoir, c'est un signe de détresse intérieure. Il y en a qui n'ont confiance en rien ni personne. Quand il sort, tu es à quel niveau? Tu es où?
Pourquoi j'entends le vent à côté? Non, je suis au boutiquier. Passe-moi le boutiquier. Il dit, allô madame. Elle dit, c'est pas voix des Mauritaniens. La nuit, elle va aller prendre les habits pour sentir. Ça sent. En fait, c'est un manque de confiance, c'est un manque de maturité. Parce que l'amour a confiance. Hein? Vouloir contrôler, tout contrôler? Non. Si nous on se prend, il n'y a pas, ma femme ne s'occupe pas de mon téléphone, moi je ne m'occupe pas de son téléphone. Ça dit que l'idée même de réfléchir pour savoir tout, on se fait confiance et on fait confiance à Dieu. Tu vois, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date d'il y a longtemps. Parce que ce côté-là, je pense que Dieu a vu qu'on était prêt. Mais si quelqu'un se met à vouloir tout contrôler, c'est une faiblesse. Il y a une cause à cela. Il y a une cause. Ce n'est pas pour accuser quiconque. Mais s'il y a une cause, le fait de reconnaître là, ça permet de régler. Le fait de ne pas reconnaître, ça empêche d'affronter le problème. Or, entre quelqu'un et la bénédiction future, il y a des problèmes à régler. Alléluia. Entre toi et ton futur mariage, il y a des choses à régler. Entre toi et la future saison de gloire dans ta famille, il y a des choses à régler. Si tu vois un couple où tout est devenu plat et ils aspirent, Seigneur, envoie quelque chose de nouveau. Avant d'envoyer quelque chose de nouveau, Marie va dire, faites tout ce qu'il vous dira. Maintenant, il va dire à l'homme, fais ça. Et quand il va faire ce qu'il te dit de faire, Dieu maintenant va faire son miracle. Oui, fais ce qu'il va vous dire. Mais il va vous dire quoi? À partir de maintenant, appelle-la chaque 10 heures pour dire que tu l'aimes. Parce qu'il y en a ici. Garçon, je t'aime même. La femme est devenue colocatrice. Mais tu dis non, on a besoin de peps dans la maison. Mais dis-lui que tu l'aimes. Souvent, ça paraît banal. Mais Marie a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et je t'assure que quand on se met dans l'attitude de faire ce que Jésus dit, Jésus se met à parler. Parce que quand ils ont dit, Marie a dit, faites ce qu'il vous dira, il dit, allez prendre ces vases. Il a commencé à parler. Avant, il était silencieux. Il les regardait comme ça. Mais il y avait les ingrédients du miracle qui étaient là. Mais il fallait simplement que les hommes soient disposés. Femme, ta maison peut changer. Homme, ta maison peut changer. Parce que la Bible dit que deux valent mieux qu'un. Frère, quand on se met ensemble, là, un couple qui marche bien avec Dieu, la galère ne peut pas durer chez eux. Non. On commence un peu, on évolue. C'est comme ça. Parce que Dieu bénit. C'est Dieu qui a instauré le mariage. Mais la maturité est un point important. Connaître ses faiblesses et les présenter à Dieu. Et pour ceux qui sont encore célibataires, peut-être que les choses tardent. Parce qu'il y a des attitudes qui, si elles sont là, peuvent déranger la bénédiction. Et comme Dieu ne veut pas déranger la bénédiction, il dit, il faut que tu corriges ça. Il dit, on ne peut pas lever un nouveau dans une vieille goutte. Il faut une goutte nouvelle. Il faut de nouveaux comportements. Il faut de nouvelles habitudes, de nouvelles attitudes. De sorte que le vin nouveau là va tenir. Si on met du vin nouveau dans une vieille goutte, le vin nouveau c'est la nouvelle onction. La vieille goutte c'est les vieux comportements, les vieilles habitudes, les vieilles attitudes, les vieilles façons de voir. Lorsque le Seigneur veut amener l'onction, il a besoin d'être, qu'on soit des vases renouvelés. Alléluia. Et quand on devient un vase renouvelé, le Seigneur amène la vie. Et les choses sont conservées. Alléluia. On va continuer demain. Amen. Ce soir, il faut prier. On a vu la maturité, non? Voilà. Donc les gens immatures sont égocentriques, ils ne se connaissent pas,
Il y a un point essentiel d'immaturité, l'instabilité émotionnelle. Les gens qui sont instables émotionnellement, ceux qui se fâchent, on ne sait pas pourquoi. Si, tu as des gens, il peut rire là, et puis tu reviens, il est triste. On ne sait pas pourquoi. Il est instable. C'est un manque de maturité. Toi seul, tu es content. Et il y en a mariés, hein, ils sont, la maison est calme. On ne sait pas pourquoi la maison est calme. Mais comme il est calme, tout le monde est calme dans la maison. Quand il rit, la maison rit. Lui seul. Ça s'appelle une instabilité émotionnelle. C'est enfantin. Les gens comme ça, on ne sait même pas, les gens ne savent même pas comment les prendre. On dit, on ne sait pas comment le soleil s'est levé aujourd'hui, comment il sera. Le jour il rit, on dit rions. Le jour il est triste, il est triste. Pourquoi on ne sait pas? Mais quelqu'un qui a une maturité choisit son état d'esprit. Il décide d'être joyeux. Et quand bien même la tristesse vient, il la chasse. Émotionnellement, il faut être stable. Il ne faut pas être quelqu'un qui... Il y a des femmes, Dieu veut les marier, mais elles sont instables émotionnellement, terribles. Elles seules, hein? Elles seules sont tristes, après joyeuses. Non. Il y a quelque chose qui chasse les hommes. C'est ça. Parce qu'une femme équilibrée même est un mystère pour l'homme. Oui, parce que l'homme ne comprend pas la femme. Si vous demandez un homme, est-ce que tu comprends une femme? Si elle est là, elle va dire oui. Mais après, elle va dire oui, mais il ne sait pas. Amen. Mais ne soyez pas frustrés. Parce que si on demande aux femmes, est-ce que vous-même vous comprenez? Elles vont dire ça dépend. Tu vois, quel que soit le bon cœur de la femme, maintenant, si en plus de cette incompréhension, quelqu'un vient ajouter encore l'instabilité émotionnelle, t'imagines un peu? Le gars, il vient, il va, allons manger un shawarma. Voici le visage. Il y a quoi? Le lendemain, alléluia. Il dit, il ne sait pas qui il a marié. Non. Que Dieu t'aide à devenir stable émotionnellement. Que Dieu t'aide à triompher des mauvais sentiments. Il ne faut pas laisser le vent te définir ta direction. Tu décides qui tu es. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Et c'est un signe de maturité. Et quand dans un couple, ça existe, parce qu'il y a des couples où il y a beaucoup d'instabilité émotionnelle. Ils sont bloqués à un niveau. Dieu va amener la nouvelle onction. Mais il faut qu'il y ait un changement. Un couple qui se boude 2 jours. Un couple, il y a des couples qui se dépassent dans le couloir 4 fois. 6 fois. Ils sont énervés. Comme il y a un comme ça, on dit qu'il était énervé contre sa femme. Enfin, il est arrivé en retard au travail. Et on dit, pourquoi tu es arrivé en retard au travail? Il fallait dire à ta femme, il était réveillé. Il dit non, il était fâché. Donc, il ne se parle pas. Mais il a écrit sur un papier. Le matin, là, il faut me réveiller. Elle aussi, quand elle s'est réveillée, elle a écrit, il est l'heure. Lève-toi. Tu dis, tu ne parles pas, non? Tu as écrit, réveille-moi. Elle a écrit, il est l'heure. Réveille-toi, elle a déposé, elle est partie. Il se lève en retard et voit, il est l'heure. On dit, tu as vu, tu vois les retomber. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit dans nos vies. Amen. On peut acclamer le Seigneur.